tous, on se retrouve pour une position de finale cette fois, avec un calcul avec des coups forcés bien entendu à faire dans cette position pour gagner avec les blancs. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, hein. Il n'y a qu'une seule possibilité pour gagner, étant donné qu'on a un clouage sur la dame blanche, hein, sur la diagonale de la dame noire. Donc la dame blanche ne peut pas bouger, en tout cas en dehors de la diagonale ici, hein, à cause de la dame noire qui bloque la dame blanche. Dame et tour, normalement en finale, celui qui a le trait devrait gagner, mais voilà, ça c'est le seul problème de la position ici. La dame blanche ne peut pas bouger, donc c'est la tour qui va bouger. Alors évidemment l'échange des tours, c'est un coup forcé, il faut le regarder en premier, mais il y a la dame noire qui va reprendre et on se retrouve avec dame contre dame, on ne peut pas gagner. Donc on va faire un autre échec, hein, et c'est la tour évidemment qui va donner échec en D3. Le roi noir serait obligé de se déplacer en C8, il n'y a qu'une case, hein, c'est un coup forcé, et la tour va venir en C3. Et là, c'est là où on voit le thème, hein. En fait, en mettant la tour sur la diagonale ici, on décloue du même coup la dame blanche. Donc maintenant, la dame blanche va pouvoir bouger. Par contre, c'est la tour blanche cette fois qui sera clouée. Donc quand la tour arrive en C3, le roi a deux possibilités pour jouer. Soit il va en B8, soit il va en D8. S'il revient en D8, on aura tout de suite le mat avec dame C7. Donc le roi est obligé d'aller en B8. La dame blanche est libérée donc du clouage, parce que la tour s'est mise sur la diagonale de la dame noire, hein. La dame blanche peut donc faire échec, le plus près possible du roi c'est le mieux. Dame C7 échec, protégée par la tour, hein. La beau être clouée, elle défend quand même la dame. Le roi sera obligé d'aller en A8. Donc là, on se retrouve dans cette position avec la tour en C3, la dame en C7, la tour est clouée, la dame blanche peut jouer, peut faire des échecs, mais toute seule, elle ne peut pas mater. Il faut absolument que la tour blanche puisse l'aider à un moment donné, et c'est là où on voit un mat des escaliers, hein, avec la dame et la tour. On va de nouveau déclouer la tour, cette fois, avec la dame, en se mettant au milieu, en se mettant sur la case au milieu ici, la case en B2, afin de libérer la tour et de faire le mat des escaliers. La dame blanche va descendre en escalier aussi d'ailleurs, hein, en faisant des échecs sur les colonnes A et B pour aller jusqu'en B2. Et ensuite la tour viendra en A3 et on va mater de façon forcée, voilà. Donc on va regarder les coups maintenant, hein, et allons-y. Hop, tour D3 échec, bien entendu. Le roi en C8. Tour C3 échec. Le roi, s'il vient en D8, c'est tout de suite mat. Parce que maintenant la dame est déclouée. Le roi, donc elle est obligée d'aller en B8. La dame blanche se rapproche du roi, protégé par la tour. Le roi est obligé de se décaler en A8. Et là, le but serait d'arriver donc à mettre la dame entre le roi et la tour pour déclouer la tour. Parce que là, avec la dame toute seule, on ne peut pas mater. Donc on arrive en escalier. Dame à 5 échecs, on se rapproche. Il bouge son roi, dame B4 échec. Le roi ne peut pas aller sur la colonne C puisqu'il y a la tour. Il est obligé d'aller sur la colonne A. Du coup, on refait échec dans tous les cas, hein, que le roi vienne en A8, en A7 ou en A6. La dame blanche aurait pu faire échec. Et voilà, et on descend sur toute la colonne B. Et finalement, on va le mater avec la tour. Donc trois clouages et trois déclouages, hein, je sais pas comment on dit, des clouages différents pour arriver à mater dans cette finale. Voilà, petite étude de finale. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette position et à très bientôt.